Dans les temps anciens où la Terre était encore jeune, des créatures titanesques régnaient sur le paysage. Tels des titans vivants, les Néphilim, ces géants d'une force incommensurable, sont nés de l'union entre des anges révoltés et des humains. Leur stature était telle qu'ils paraissaient être des montagnes, leur voix résonnait comme des tonnerres dans le ciel. À première vue, ces géants semblaient invincibles, des êtres destinés à dominer le monde, mais, sous cette apparence de puissance, se cachait une arrogance aux conséquences désastreuses. En effet, la prétention des Néphilim à régner en maîtres absolus sur l'humanité suscita bientôt un ressentiment parmi eux, engendrant des rivalités et des conflits sanglants qui allaient changer le cours de l'histoire. Alors que la rivalité grandissait et que les tensions s'intensifiaient, les Néphilim se scindèrent en factions. D'un côté, les géants, puissants et nombreux, croyaient que leur force physique leur conférait le droit de dominer. De l'autre, certains membres plus rusés et agiles se levaient contre cette tyrannie. Ces Néphilim plus petits mais astucieux, utilisant des stratégies sournoises, mirent à jour les faiblesses de leurs oppresseurs. Des batailles éclatèrent dans les forêts et sur les plateaux, où des ruses militaires surpassèrent même la force brute. Les géants, bien que formidables, réalisèrent qu'ils n'étaient pas invulnérables, et l'arrogance qui les avait autrefois rendus redoutables devenait peu à peu leur point faible. Ce modèle de lutte et de rivalité parmi les Néphilim jetait une ombre inquiétante sur les terres qu'ils occupaient, annonçant des lendemains incertains pour l'humanité. À mesure que les conflits entre les géants s'intensifiaient, l'humanité, jusqu'alors impassible face à ces titans, commença à réaliser la gravité de la situation. Les villages de paysans, autrefois ignorants des luttes élitistes des géants, se virent pris dans le tumulte de ces querelles. Les humains, dépossédés de leurs terres et asservis pour construire des monuments à la gloire des Néphilim, se rallièrent pour défendre leur survie. Animés par une détermination farouche, ils usèrent d'astuce et de bravoure pour résister aux forces titanesques. Le combat contre les géants ne devenait pas seulement une lutte pour la liberté, mais un acte de résistance et un symbole d'espoir. Ainsi, dans l'ombre des géants, l'humanité, se relevant avec audace et ruse, commença à écrire son propre récit face à la menace des Néphilim et à leur légende de pouvoir. Au cœur des vastes forêts et des vallées, une bataille classique se profile alors que les Néphilim, bien que puissants, sont défiés par leurs propres semblables. Cette lutte pour le pouvoir ne se déroule pas simplement entre des géants et des humains, mais entre factions de Néphilim eux-mêmes. Les géants, aux muscles d'acier et à la stature imposante, s'étaient finalement heurtés à une révolte au sein de leur propre espèce. Les Néphilim, initialement unis sous leur force collective, commencent à se diviser en clans rivaux, chacun cherchant à renverser l'ordre établi. La tension est palpable alors que la rivalité s'installe, annonçant des conflits effrénés qui redéfiniront le destin de ces colosses. Dans cette atmosphère de désespoir et de révolte, les Néphilim les plus rusés émergent. Moins imposants en taille, mais débordant d'intelligence, ils réalisent qu'ils peuvent défier leurs opprimants par des moyens astucieux. Armés de stratégies tactiques, ces Néphilim prennent les géants de surprise dans les forêts denses, utilisant l'environnement à leur avantage. Les embuscades dans des passages étroits et les attaques nocturnes deviennent leurs armes. Ces ruses transforment le rapport de force, montrant que, même dans un combat où la force brute semble triompher, la ruse peut contester et vaincre l'imposant géant. C'est dans ce tourbillon de chaos que les Néphilim commencent à se rendre compte qu'un nouvel ordre est en train de prendre forme, une lutte pour la liberté qui ne s'apparente à aucune autre. À mesure que les batailles font rage, la dynamique des Néphilim change fondamentalement. Les combats, jadis basés sur la seule force, évoluent vers une confrontation où l'intellect et la ruse s'imposent dans l'arène. Les géants tombent un à un, leur corps écrasant le sol avec un fracas, alors que les Néphilim malins exploitent leurs faiblesses. Ce tournant est essentiel. Il marque l'érosion de la mentalité des géants qui se croyaient invincibles. La rébellion des Néphilim, bien qu'elle ne promette pas la paix, annonce une ère où le courage et l'intelligence prennent le pas sur la simple puissance physique. Ainsi, l'ancienne hiérarchie vacille et nous laisse entrevoir une nouvelle forme de lutte, où le sort du monde repose sur la capacité de l'esprit à rivaliser avec la force brute. Loin de la tourmente qui ravageait les terres, une faction d'intellectuels, connue sous le nom d'ELO, émerge du chaos ambiant. Issus des Néphilim, les ELO représentent une élite d'artisans et d'inventeurs, complètement transformés par le savoir hérité des Watchers. Leur intelligence les distingue dans un monde dominé par la force brute des géants, leur permettant de rivaliser avec la puissance des Néphilim. Cependant, ce qui a commencé comme une quête de connaissances s'est rapidement métamorphosé en une ambition dévorante. Armés de leur savoir, ils se transforment en une menace redoutable, prouvant que la domination peut prendre des formes insidieuses et astucieuses. À mesure que les ELO affinent leur expertise, leurs connaissances se transforment en armes redoutables. Ils ne se contentent pas de rivaliser avec leurs ancêtres. Ils élaborent des stratégies machiavéliques, sapant les fondements même de la domination des Néphilim. En concevant des pièges complexes et en empoisonnant des sources d'eau,
les ELO démontrent un niveau de ruse qui dépasse largement la simple violence. La lutte ne se déroule plus sur les champs de bataille traditionnels, mais dans une guerre d'attrition où l'intellect et la ruse règnent en maître. La menace qu'ils représentent devient de plus en plus claire. Les Néphilim, bien qu'innombrables, commencent à ressentir les conséquences de cette rébellion intellectuelle. À ce stade, la dynamique de pouvoir sur la Terre est en train de changer. Alors que les ELO, confiants dans leur supériorité intellectuelle, cherchent à établir un nouvel ordre, leur regard se tourne aussi vers l'humanité. Les humains, considérés comme inférieurs et vulnérables, deviennent des cibles pour leur manipulation. Cependant, cette volonté de domination insatiable va provoquer des réactions inattendues. Les humains, motivés par leur propre détermination et résilience, vont s'unir pour résister à cette nouvelle menace. Ainsi, dans une lutte à plusieurs niveaux, similaire à un échiquier géant, les ELO montrent que la quête de pouvoir peut prendre des tournures catastrophiques, non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de la création, en creusant un fossé entre les anciens géants et ceux qui cherchent à se libérer de leur emprise. Dans ce monde de géants et de ruses, l'humanité, bien que perçue comme faible, commence à se lever avec une détermination nouvelle. Les villageois, autrefois réduits au silence par la domination des ELO et des Néphilim, se rendent compte que leur survie dépend de leur capacité à s'unir. La nécessité forge des alliances inattendues. Des familles, des clans et des amis se rassemblent, conscients que leur force réside non pas dans la taille, mais dans la cohésion et la ruse. Ces villageois, armés de courage et d'ingéniosité, commencent à transformer leur situation. Ils observent les technologies des ELO, apprenant à retourner les inventions les plus raffinées contre leurs oppresseurs. La résistance des humains se manifeste alors par des actions audacieuses. En utilisant la ruse et la discrétion, ils créent des pièges sophistiqués et développent des stratégies d'embuscade qui exploitent les faiblesses des ELO. Bien que ces géants aient sous-estimé l'intelligence et le cœur des simples mortels, les villageois commencent à infliger des pertes significatives aux envahisseurs. Armés de torchers et de pièges, ils se lèvent dans l'obscurité, menant des attaques nocturnes contre leurs oppresseurs. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, devient un symbole d'espoir, un rappel que la bravoure peut défier la domination écrasante des géants. Alors que l'ascension des humbles continue de se développer, le message de leur résistance se propage comme une traînée de poudre parmi d'autres communautés. Ces récits de courage et d'espoir inspirent davantage d'humains à se joindre à la révolte. Ce qui avait commencé comme une lutte pour la survie se transforme en un mouvement vibrant pour la liberté. La détermination des villageois illustre comment même les plus faibles peuvent renverser le cours de l'histoire. Les ELO, pris au dépourvu par cette résilience inattendue, commencent à réaliser que leur arrogance pourrait être leur perte. Dans cette lutte croissante, l'humanité ne cherche plus simplement à survivre, mais à restaurer son droit d'exister dans un monde qu'elle croyait perdu. Enoch, un homme de foi et de sagesse, s'avance comme un phare de lumière dans ces temps sombres, où la terre tremble sous le poids des conflits entre géants et mortels. Sa profonde communion avec Dieu lui confère une perspective unique sur le désespoir ambiant. En observant les conséquences tragiques des révoltes des géants et des luttes acharnées des humains, Enoch comprend que la haine et la violence ne mèneront qu'à une destruction mutuelle. C'est alors qu'il prend la décision d'utiliser sa voix pour offrir une alternative, un chemin vers la rédemption. Il sait que le véritable changement ne peut pas venir de la force, mais d'une transformation des cœurs et des esprits. En tant que mentor des humains, Enoch commence à partager des enseignements divins qui prônent la justice, la solidarité et l'harmonie. Il leur rappelle qu'en dépit de leur petitesse apparente, ils possèdent une force intérieure incommensurable, le pouvoir de l'amour et de la compassion. Ces mots résonnent profondément alors qu'il exhorte les villageois à unir leurs forces plutôt qu'à céder à la peur. Par des histoires et des parables, il illustre comment l'unité peut triompher sur l'oppression. Enoch incarne l'espoir en réaffirmant la capacité des humains à façonner leur destin en adoptant des valeurs plus élevées que celles imposées par les géants et les factions oppressives. Cependant, alors que les conflits entre les géants et les humains continuent de s'intensifier, l'impact d'Enoch devient de plus en plus crucial. Sa sagesse n'est pas seulement une lueur d'espoir, mais aussi un appel à l'action. Les humains, galvanisés par ses enseignements, commencent à se rebeller, non seulement contre l'oppression extérieure, mais aussi contre les ombres de la colère et du désespoir qui pourraient les submerger. Enoch les inspire à ne pas laisser leur cœur se durcir, même face à la terreur. Ainsi, en devenant à la fois un guide spirituel et un champion de la justice, Enoch laisse un héritage indélébile qui, malgré la tempête qui gronde autour d'eux, éclaire le chemin vers une existence plus juste et équilibrée. Le récit se conclut avec la prophétie du grand déluge, un acte divin en réponse au tumulte provoqué par les géants et leurs actions désastreuses. Les cieux s'assombrissent alors que la colère de Dieu se manifeste, et une immense pluie s'abat sur la terre, submergeant les montagnes et effaçant les traces des créatures titanesques qui avaient dominé le monde.
Ce cataclysme, loin d'être une simple destruction, est une tentative de restaurer l'équilibre brisé de la création. Alors que les eaux engloutissent les terres, une question cruciale émerge. Quelles leçons devons-nous tirer de cette lutte sans merci entre les géants et l'humanité ? Cette destruction semble aussi mettre en lumière les choix moraux qui ont conduit l'humanité à ce point de rupture. À travers cette dévastation, le récit questionne la survie des quelques êtres qui resteront après la tempête. Parmi les géants, qui subsistera pour témoigner de la grandeur déchue des Néphilim et des ELO. La disparition des géants, bien que nécessaire, laisse un vide qui appelle à la réflexion sur leur héritage. Loin d'être effacées, les cicatrices de leur règne demeurent, et les histoires de leur pouvoir et de leur tyrannie continuent de résonner dans la mémoire collective de l'humanité. Une autre interrogation s'impose. Et les humains, qui avaient longtemps vécu sous l'ombre de ces colosses, auront-ils tiré les enseignements nécessaires pour éviter de retomber dans les travers du passé ? Ce dernier chapitre souligne ainsi non seulement la fin apparente des géants, mais interroge également la persistance de leur influence. Les chamans et sages des temps passés parlent encore dans les murmures du vent, et il se murmure que certains vestiges de cette lignée peuvent avoir survécu à la furie des flots.